Petite vidéo sur l'arabe, qui est une langue sacrée en islam. J'ai mis le mot islam entre parenthèses dans le titre parce qu'il y en a que ça gonfle, donc si ça vous intéresse pas, vous ne regardez pas. Il y en a même que ça énerve et qui se désabonnent. Alors, l'arabe, c'est une langue sacrée en islam. Juste une petite réflexion que je me suis faite, c'est que les lettres ressemblent dans leur écriture au mouvement de la bouche qu'on fait lorsqu'on les prononce. Ça marche peut-être pas à chaque fois, ou alors moi j'ai pas compris que ça marchait à chaque fois, mais parfois c'est vraiment évident. L'exemple le plus frappant, c'est le lam, donc qui s'écrit de haut en bas. Donc la langue descend pour faire le son le. On a également un exemple frappant, c'est le ha, qui est un H prononcé, et qui ressemble à une bouche ouverte, grande ouverte vers la gauche, hein, puisqu'on écrit de la droite vers la gauche. Le ha qui est un H un peu moins prononcé, quant à lui, bah, c'est un peu la même forme, mais avec une petite boucle à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui gênait la sortie du son. Par opposition, on a le rein. Alors, le rein, c'est une lettre qui n'existe pas en français. Quand on apprend à le prononcer en arabe, donc, on nous dit que c'est un son qui vient du fond de la gorge. Et il se trouve que bah, lui, il est ouvert justement sur la droite et non pas sur la gauche. On a le sin, le son se, qui lui fait des petites barres comme ça qui viennent remonter donc vers le palais, comme la langue un peu qui se rapproche du palais quand on fait s et qui reste maintenu. On a le son shin, le son che, donc pareil mais avec des points, on reviendra sur le rôle des points. Et le son mime, donc un petit rond qui ressemble beaucoup au rond qu'on fait hein, avec les lèvres quand on dit me. Alors les lettres emphatiques, pareil des lettres qui n'existent pas en français. Quand on apprend à les prononcer, on nous dit qu'il faut faire un arrondi à l'intérieur de la bouche, comme une caisse de résonance. Alors c'est le cas du son de la lettre sod, dod, ta et vo. Donc ces lettres-là, vous constatez qu'à chaque fois, on a une sorte de boucle, comme cette caisse de résonance, voilà, dans leur écriture. En ce qui concerne les points, à chaque fois qu'on a un point vers le haut, il y a un contact avec le palais ou les dents. C'est le cas de la lettre dal, qui n'existe pas en français aussi, de la lettre tha, qui existe en anglais, et de la lettre vo. C'est également le cas du rein, qui s'écrit pratiquement comme le rein, mais avec ce point donc, qui vient marquer le raclement, c'est un peu comme le R français. Alors c'est aussi valable pour le fa. On fait un rond avec les lèvres, mais à la différence du mime, la lettre inférieure vient au contact des dents du haut. Pour le ra, on a un raclement contre le palais. Alors le ra, c'est une lettre qui n'existe pas en français, mais qui existe en espagnol. Pour le nun et le ta, donc le son n et t, là c'est évident, hein, on a contact de la langue contre le palais. Enfin, on a le son qaf, alors qui est une sorte de k, hein, k mais un peu prononcé qui n'existe pas en français. Alors à la différence du kaf, qui lui existe en français, qui est une sorte de repli de la langue, on a la langue, le centre de la langue qui vient bloquer au niveau du palais. Alors là, il n'y a pas de point, je ne l'explique pas, mais on voit quand même que le kaf, il ressemble beaucoup à une sorte de repli, de langue repliée. Donc le qaf, lui, il a 2 points, et c'est vrai qu'on a le fond de la langue qui vient faire obstruction au niveau du palais, presque au niveau de la glotte, et il fallait bien 2 points, hein, parce que c'est pour dire qaf, voilà, ça explose. Par contre, j'explique pas la boucle du qaf. Quand le point est vers le bas, eh ben c'est l'inverse, on a la langue qui descend vers le bas, c'est le cas du son ya, donc le son ye, et du jim, qui est le j. Alors, conclusion, il y aurait un lien, si vous voulez, entre l'arabe et le corps. En islam, le corps est sacré, la parole de l'homme l'est également, hein, le rite islamique, il est gestuel et oral. Alors, je suppose que j'ai pas inventé la poudre, un linguiste me dira que ça, on le sait depuis longtemps, parce que voilà, ça fait beaucoup de coïncidences. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir plus d'informations, puisque je ne vais pas faire de la linguistique, on ne peut pas faire une science sans prof de science. Alors juste un point, si l'arabe est une langue sacrée, alors le non-arabe a un avantage par rapport à l'arabe dans la lecture du Coran. Pourquoi ? Parce que le non-arabe, il faut savoir que la définition islamique du non-arabe, c'est celui qui ne parle pas arabe. Hein, parce qu'il faut savoir que les musulmans ont essayé pendant 20 ans de faire dire au prophète que les arabes étaient supérieurs aux non-arabes. Et donc il y en a qui sont venus le voir en lui demandant qui sont les vrais arabes. Il a répondu, est arabe celui qui parle arabe. Alors, le non-arabe, lui, quand il lit le Coran, il sait lire les lettres, les sons,
mais il comprend rien à ce qu'il lit. Donc du coup, il va avoir accès directement au goût intérieur du verset, alors que l'arabe, lui, il va être perturbé par l'interprétation mentale qu'il en a. Petit point juste pour les lascars qui sont là toujours à dire Wallah ceci, Wallah cela, Wallah je te nique ta mère. Si l'arabe est une langue sacrée, tu viens de dire Allah et juste à côté, je te nique ta mère. Donc méfie-toi. Et c'est pareil, c'est aussi valable pour les non-arabes, pour les convertis. Ne faites pas n'importe quoi avec l'arabe, en particulier avec, en ce qui concerne l'invocation des noms divins. Alors, on peut invoquer les noms de beauté, même on doit le faire dans la doctrine, mais on n'a pas le droit d'invoquer le nom de rigueur. Et si vous ne savez pas, posez la question, parce qu'il peut vous arriver une couille. Voilà. Alors si, dans le doute, vous faites la ilaha illallah si vous avez envie d'invoquer toute la journée, a priori, vous n'arriverez à rien.